qu'est-ce que tu as, je sais pas, un petit tips que tu as appris sur la vente? Quelque chose que tu as appliqué ou que tu as vu chez Ah, soit alors, toi, soit chez les meilleurs vendeurs que tu as non, rencontrés? alors, le principe, et ça va apporter un peu de la suite sur la croissance exponentielle. Le principe de base, c'est qu'il faut que tu génères de la satisfaction. Quelqu'un qui est content, il y a une probabilité qu'il rachète. Quelqu'un qui n'est pas content, c'est sûr qu'il ne va pas racheter. Donc, il ne faut jamais voir une vente comme étant un one-shot. Il faut toujours le voir en long-term value. Si quelqu'un achète et ne rachète jamais, pourquoi? Ah, ben le produit, ben d'accord, il faut changer le produit alors. Parce que avoir des clients, les convertir, c'est très facile de vendre en ligne. Je te fais une très belle photo avec un super prix, tu vas vendre. Mais si tu livres pas en temps et en heure, si le produit ne ressemble pas à la photo, si le machin, le mec il va jamais racheter. Et alors, tu vas faire quoi? Tu vas repayer Google pour te ramener des nouvelles personnes en permanence. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Et donc il faut impérativement toujours être consumer-centric. Focus. Est-ce que j'ai une solution à un problème? Est-ce que mon client, une fois qu'il a commandé, il est satisfait? Dans l'e-commerce, la satisfaction, elle se passe quand? À la réception du produit. Quand il ouvre le colis. Pas à la vente. Donc si toi, tu ne mets pas l'argent qu'il faut en logistique pour respecter les délais de livraison, pour avoir une qualité de livraison qui soit parfaite, le mec, il ne va pas racheter. Ce que tu dis aussi qui est intéressant, c'est que ton produit, c'est pas seulement le pull ou ce que tu vends, c'est tout. Tout à l'heure, tu as dit ton produit, c'est la photo. Ton produit, c'est aussi la livraison. Ton produit, c'est le packaging. Ton produit, c'est le service client. Oui. Et le service client, c'est peut-être le plus important des produits parce que shit happen all the time. Tu peux pas avoir 100% de satisfaction, c'est pas possible. Tu vas toujours avoir des gens qui vont avoir un problème, mais qui n'est pas lié à toi. Tu envoies 6 assiettes, il y en a une qui se casse, c'est parce que dans le transport, tu as un truc qui s'est passé. Et ben, si le client te dit, t'appelle alors, quand un client appelle les services clients, c'est jamais pour te dire merci, hein. Une chose soit claire. Il appelle toujours parce qu'il est vénère. Et donc, le pauvre personne du service client, il a rien fait, lui. C'est pas Ouais. lui qui a livré les assiettes, lui, rien que- Il gère que les problèmes. Voilà. Et donc, si tu lui donnes pas les outils pour transformer quelqu'un qui est insatisfait en satisfait, son job, il est impossible. Pour moi, le service client, c'est le thermomètre de l'entreprise. La tour de contrôle, il voit tous les problèmes. Quand il y a eu des pannes informatiques, quand il y a eu des problèmes de livraison, quand il y a eu des problèmes de transport, quand il y a eu des problèmes de partenaires, quand il y a eu des problèmes de livraison de la marque, ils savent tout, puisqu'ils ont les plaintes. Et la question, c'est comment tu transformes la plainte. C'est simple. Quand il y a quelqu'un qui se plaint, tu transformes une insatisfaction en satisfaction. Tu payes. Tu payes. Tu as fait une faute, tu payes. Le mec, il a commandé 6 assiettes. Il y en a 5 qui sont arrivées en bon état, une cassée. Tu rembourses les 6, tu donnes un avoir des 6, tu rembourses les frais de port et tu dis je suis désolé, ça n'arrivera plus. Voilà, je vous dédommage plus que vous n'avez jamais rêvé d'être dédommagé. Et elle dit que les 5, tu les gardes, c'est favor à l'ahsadi. Pourquoi? Le mec, quand il est comme ça, il dit putain, vente privée, des fois il y a des problèmes, mais quand tu as un problème, tu es content, tu es plus content que si tu n'en avais pas T'es eu. rassuré. Voilà. Et là, ça te donne de la crédibilité, de la confiance. Et là, les gens, ils vont en parler autour d'eux. Donc, s'ils en parlent autour d'eux, bah, ça va créer des nouveaux clients naturels qui vont venir. Et nous, comme on n'avait pas d'argent, le seul modèle que j'avais à ma disposition, c'est ce qu'on appelle le MLM, le multi-level marketing, qui est du parrainage. Si tu me ramènes quelqu'un et qu'il achète, je te donne 8 euros. Donc les gens, ils se disent, ah bah tiens, si je ramène 10 personnes, ça me fait 80 euros, si machin, un truc, etc. Et donc c'est une boule de neige qui met vachement de temps à se mettre en place, mais une fois qu'elle est en place, tu as 20 000 personnes par jour qui s'inscrivent. Donc ça, c'est un des trucs qui vous ont permis Ah bah, c'est d'atteindre le la truc. croissance. C'est le truc, c'est le truc, c'est le truc. Mais c'est long, C'est long. c'est long. Ça prend 2-3 ans avant d'avoir un Mais rythme. après, ça, Bah ouais, c'est il m'a fallu, exponentiel. oui, ultra exponentiel, ultra exponentiel. Aujourd'hui, il y a encore 30 000 personnes qui s'inscrivent tous les jours. Ça, on demande rien. C'est juste la mécanique qui le fait. Aujourd'hui, on a accès à des façons d'avoir du trafic payant. Il faut juste savoir un truc, c'est que le taux de conversion en ligne d'un site de commerce électronique, c'est 1%. Donc ça veut dire qu'il y a 99% des gens que tu as payés chez Google pour qu'ils viennent chez toi qui ne vont pas acheter.
Donc il faut que les 1% remboursent les 99% des gens qui ont cliqué sur le lien et qui n'ont pas acheté. Donc ça déjà, c'est compliqué à faire. Et d'avoir un return on ad spend qui soit bon. Donc moi je dis toujours, avant de faire des pubs Google, transforme ton 1% en 5%. Pourquoi tu as 99% des gens qui viennent et qui n'achètent pas? Amazon, il a 17% ou 20%. Qu'est-ce qu'ils font de mieux? Qu'est-ce qu'ils font de mieux? Ils ont un super moteur de recherche, ils ont tous les produits du monde. Tu sais, Amazon, c'est un e-commerce de la recherche. Hein. Tu ne vas pas sur Amazon pour te dire oh, qu'est-ce qu'il y a de sympa en ce moment. Non, tu vas là-bas pour acheter un truc précis. Tu as 4 options de livraison, 4 options de trucs. Merci, au revoir. C'est pour ça qu'il a inventé la marketplace, d'ailleurs. Voilà. Mais ça marche. Et les mecs Prime, je crois qu'ils sont à 60 ou 70% de conversion. Donc c'est monstrueux. Nous, chez VP, on est entre 8 et 10. Parce qu'on a un focus sur comprendre pourquoi les gens viennent et n'achètent pas. Si vous avez aimé cet extrait, vous allez encore plus aimer l'épisode complet qui s'affiche juste ici à l'écran. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On a envie d'atteindre les 100 000 abonnés cette année, donc on a besoin de vous pour y arriver. Partagez le podcast autour de vous, ça nous aidera à continuer à vous amener des invités exceptionnels.